Salut à tous, c'est Tito01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé ecchi, j'espère bien sûr que ça vous fera plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr t'as des idées de vidéos ou tout autre, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces petites masterclass, sur ces petits bangers. On est sur vraiment des petites pépites et un animé qui est vraiment incroyable, et on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Gleipnir. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2020. On est sur de l'action, de la comédie, de l'ecchi, du mystère, de la psychologie, de la romance, du seinen et bien sûr de surnaturel. On va être basé sur un animé qui est sur Crunchyroll pour bien sûr les intéressés. Shunichi Kagaya, un lycéen jusqu'ici sans histoire, devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire, coincée dans une maison au feu, mais Claire découvre son secret et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Juichi. Et si Juichi n'était pas le seul dans ce cas? Qu'est-ce qui attend ces deux lycéens désormais liés par le destin? Leur plus grand combat est sur le point de commencer, ne faisons plus qu'un, à la vie, à la mort. Alors globalement on est sur quand même un animé où il y a de la romance, où il y a quand même des petites tensions assez romantiques par des moments, vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure, mais on est quand même sur un animé vraiment ecchi, c'est-à-dire si vous aimez tout ce qui est à base de mystère, de combat et aussi d'ecchi, je pense que celui-là vous allez être énormément servi, parce que vraiment il y a vraiment de tout. Au début j'étais un peu réticent parce que c'est vrai que c'est un animé, je trouve que point de vue qualité c'est pas le summum, c'est-à-dire vraiment on est sur un bon animé mais pas un animé vraiment quali de fou. C'est un animé vraiment qui est sorti en 2020, mais on dirait plutôt qu'il est sorti en 2010, tu vois. Globalement la qualité m'a un petit peu déçu sur ça, mais l'histoire elle est quand même plutôt pas mal. Le scénario ou autre est vraiment très intéressant et je trouve que au tout début la fille est vraiment insupportable, vraiment j'avais un peu de mal, et après vraiment elle s'est un peu calmée on va dire, et vraiment on commence à la supporter au fur et à mesure. Globalement je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment, et vraiment point de vue scénario c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, et si vous cherchez tout ce qui est à base d'ecchi, de romance ou encore de seinen, vous allez être servi. Alors on va parler de Sankarea. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2012, on est sur la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, du surnaturel et bien sûr de zombies. Pour les intéressés, bien sûr, il y a une petite suite par rapport à un petit épisode spécial, et aussi une suite par rapport à un OAV pour vraiment ceux qui veulent voir bien sûr la suite. Fils d'un prêtre, Shihiro Furuya est obsédé par les zombies. Il collectionne tout ce qui, bien sûr, rapporte films, jeux vidéo, mangas et objets en tout genre. Il rêve un jour de voir une jeune fille ramenée à la vie et lui déclarer sa flamme, même s'il sait que son rêve ne se réalisera jamais. Suite à la mort de son chat Babou, Furuya ne peut accepter cette fatalité et tente de le ramener à la vie grâce à un vieux livre décrivant le processus de création d'une potion de résurrection. Alors qu'il s'entraîne dans un vieil entrepôt désaffecté, il fait la connaissance de Rea Sonka, la fille du directeur de l'école pour filles voisines. Elle avoue s'être enfuie de chez elle, ne supportant plus sa famille et sa vie actuelle. Elle éprouve même le désir de mourir afin de se réincarner. Suite à cet aveu, les deux adolescents vont tenter de trouver le moyen de réaliser leurs souhaits respectifs. Alors globalement c'est un animé que je m'y attendais pas du tout, parce que c'est un animé vraiment extrêmement mignon, extrêmement chill, vraiment je trouve c'est très doux, même si on parle quand même de zombies, d'une fille qui veut tout simplement qui veut perdre la vie, mais je trouve que l'anime en lui-même est vraiment, je pense que c'est la couleur, ou enfin comment ça a été réalisé, je trouve que c'est je veux pas dire rassurant, mais c'est un animé quand même plutôt doux, alors que pas du tout, à des moments c'est vraiment assez morbide, et globalement j'ai vraiment plutôt bien aimé cet animé qui est quand même assez spécial et qui date quand même de plutôt 2012. Moi ce que j'ai à dire c'est que si vous cherchez tout ce qui est à base de zombies, tout ce qui est à base aussi de romance, un peu d'horreur de temps en temps et bien sûr d'ecchi, vous allez être extrêmement servi. Le scénario il tient extrêmement bien la route, et je pense que sur ça vous allez vraiment suivre tous les épisodes. Et la deuxième chose, sincèrement je m'attendais pas à m'attacher aussi rapidement bien sûr à un animé. Pour moi c'est une petite masterclass, un petit banger qui je pense pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Concrètement je vous le conseille, vous allez pas être déçus et vous allez passer un
très bon moment. Alors on va parler de Mayoshiki. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2011, on est sur la comédie de l'ecchi, de la romance, de l'harem et bien sûr de l'école. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Konoe Subaru est un très beau garçon de bien sûr 17 ans, se présente comme étant le majordome de Suzuki Kanade au lycée. Tout se déroule au mieux jusqu'à ce qu'un camarade de classe de Kanade, Sakamachi Kinijuru, découvre par accident le secret compromettant de Subaru. Il apprend que celui-ci est en réalité une fille. Il paraît que si sa véritable bien sûr identité est révélée, elle n'exercera plus le travail de majordome. Avec ce qui vient de se produire, qu'arrivera-t-il à Subaru et aux autres? Alors globalement c'est un animé complètement déjanté. Si vous aimez tout ce qu'à base de comédie, vous allez être servi. Tout ce qu'à base bien sûr de comédie ecchi harem, vous allez être quand même servi parce que l'harem elle est quand même assez mais vraiment très prononcée dans cet animé. Globalement je m'y attendais pas vraiment beaucoup comme quoi il allait avoir de l'ecchi et de l'harem. Alors c'est vrai que dans pas mal d'animés il y a quand même pas mal d'harem qu'on est soit dans de la romance soit quand il y a de l'ecchi, mais là vraiment on est sur quelque chose de complètement absurde et sincèrement c'est extrêmement drôle. Il peut avoir certains malaises à certains moments et vraiment ça part directement aux comédies et c'est ce qui fait quand même plutôt du bien bien sûr dans cet animé. Je trouve que graphiquement ça tient quand même plutôt la route même si c'est un animé qui date de 2011. Je m'y attendais vachement mais vraiment vachement pas du tout comme quoi c'est un animé de 2011 et globalement je trouve que le scénario ou encore l'histoire en elle-même est vraiment très bien réalisé et je pense que vous allez vraiment exploser tous les épisodes qui sont vraiment basés sur de la comédie à 100%, sur de l'ecchi, sur aussi pas mal d'épisodes et bien sûr de la romance que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez vraiment adorer, c'est sûr à 100%, même si bien sûr vous êtes peut-être pas forcément dans le type harem, sincèrement, il y en a de temps en temps et c'est pas ce qui va bien sûr déranger. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito Comment, n'oubliez pas d'exploser cette barre de like, commentaire ou encore partage, c'était Titou.